Donc vous ne pouvez pas lifter sur les talons. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tous les gens qui vont vous dire « oui, mais c'est de l'avis. Je me sens mieux comme ça. C'est plus facile. » C'est des avis. Ce sont des avis. Anthropologiquement parlant, ça, rien ne fonctionne comme ça. On va refaire un exemple avec Justin. Mets-toi en position de squat, s'il te plaît. Il faut savoir que donc, quand vous allez exercer une force, il va y avoir la force motrice que vous produisez et la force de position qui permet que cette force motrice soit transmise. Prenons l'exemple du squat. Si la barre est sur ses épaules, il y a force motrice qui prend dans le sol avec les muscles moteurs du mouvement. Et il va y avoir aussi la stabilisation nécessaire pour que toute cette force ne parte pas dans des trajectoires de merde et soit transmise dans la barre. Vous êtes d'accord avec moi? Ok, mets-toi en position de squat, s'il te plaît. Nickel. Mets-toi en position 3, s'il te plaît. Poids de corps sur les talons. Vous la voyez, la lambada, là? Je ne l'ai même pas poussé, qu'il est déjà tombé. Tu peux te mettre en 1, s'il te plaît? C'est quand même vraiment différent. Mets-toi en 3. Mets-toi en 1. Ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Pourquoi? Parce que monsieur est dans le sol. En 3, il l'est pas. Vous pouvez m'expliquer weight on the heels au squat? Vous pouvez. Vous n'arriverez pas à argumenter pourquoi. Oui, mais on engage mieux les fesses quand on pousse en talon. Ça n'a aucun rapport. Si vous voulez, on se met au sol, on fait du glute bridge à une jambe ou à deux jambes sur les orteils. Je vais vous expliquer que vous contractez autant vos fesses que si on pose les talons dans le sol. Ça n'a aucun rapport. Ce qui vous permet d'engager vos fesses, vous voulez que je vous explique? Allez, je vous explique. Ça me fait plaisir, c'est pour moi. On attaque. Prenez votre ventre, rentrez votre transverse, descendez en bas du squat. Allez-y. Je le fais avec vous. Si vous tenez votre transverse, là, vous allez pouvoir serrer vos fessiers correctement, vous les sentez. Vrai ou pas? Ok, cambrez-vous. Restez cambrés, serrez vos fessiers. Ça marche pas. Il y a toujours quelqu'un qui va me dire « ouais, je les sens un peu ». Ouais, mais 10% de ce qu'il y a eu avant. Donc, je vous explique. Weight on the heels. 1000 balles pour que le mec, il fasse weight on the heels. Donc, il se cambre pour mettre son poids de corps. Il arrive en bas, on dit « ouais, mais grâce au weight on the heels, tu contractes les fesses ». Non. Non. Et c'est pas vrai. Maintenant, je suis en zone 1. Je crochette le sol. Je tiens mon ventre. Je descends. Mes pieds sont largeur de mes épaules. Mon bassin descend straight dans mes talons. J'arrive en bas, je serre les fesses, je remonte. Mes fesses se sont engagées. Est-ce que vous avez compris le cheminement qui nous a emmenés là? Ça vous paraît logique? Oui? Cool. Si ça l'est pas, faut en parler. Vous devez sortir de là convaincu, je répète. Mais là, votre cerveau, il fait... Parce qu'on n'a rien fait. Hein. Là, pour l'instant, on n'a rien fait. Et vous avez quand même l'exercice principal et votre manière de vous placer au quotidien qui a complètement changé. On a juste appris à utiliser ses pieds pour l'instant. D'accord? Donc, je répète, je ne vous demande pas de pousser sur les pointes de pied, c'est pas ce que j'ai dit. Vous avez poussé sur l'ensemble du pied, oui, mais avec un pied qui bosse. Et ça, c'est pas pareil. Au passage, on a un autre problème, c'est que quand vos pieds ne travaillent pas, vos orteils crochettent jamais. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe au niveau du pied? Ils deviennent plats. Et ça crée des problèmes de ouf. Ça crée des genoux qui rentrent, ça crée des hanches qui sont plus fonctionnelles, et derrière, ça crée des lombalgies à gogo. Donc c'est au passage, dans tous les cas, un excellent exercice de travail ce placement. Là, on est vraiment dans la kiné, la posturo, même la podo, de base. Moi-même, je me suis niqué le genou, on aura le temps d'en parler, parce qu'en fait, j'ai un pied plat à gauche, complètement plat. Et depuis que j'ai réappris à bosser mes pieds, c'est comme ça que j'ai découvert tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est parce que je me suis niqué que j'ai compris comment ça fonctionnait. D'accord? On va refaire le même exercice du muscle snatch plus le behind the neck press, sauf que cette fois-ci, vous allez partir de là. Et avant, vous allez faire ça. Je veux que vous sentiez ce placement. Une fois que c'est fait, vous faites votre répétition. Sauf que sur l'ensemble de la série, vos orteils ne se sont jamais
jamais, jamais décoller. Et vous allez voir, c'est vachement plus dur que prévu. Go! Je vous présente un objet révolutionnaire. Arrête de bouger! S'il te plaît, je t'en supplie. Je vous présente un outil de coaching absolument incroyable. Le maître. Toi, tu connais, you know, I know you know. Ça fait 10 ans que je coach. Ça fait 10 ans que je passe voir les gens et je dis tes pieds sont trop serrés. Tes pieds sont trop serrés. Jusqu'à ce que la personne pense qu'on a un lien affectif qui lui permet de me contredire. Et elle me dit non, ils sont pas serrés là. J'ai dit pieds plus larges que les hanches, largeur des épaules. Ton prénom ? Natacha. En une fois, elle comprendra, elle le fera plus. C'est pas méchant, c'est juste que c'est visuel. Elle, parce que serré, pas serré, c'est subjectif. Les centimètres, ça l'est pas. 30, je ne dirai pas, mais il te manque 8 centimètres. C'est mathématique. Est-ce que vous pouvez faire rentrer 38 dans 30 ? La blague, oui, avec de la vasine en forçant. Ah, peut-être, mais là, on est à l'entraînement. Donc non. Pour que 38 passe dans 30, ça ne marche pas. Il faut que ses pieds aient un écart d'au moins 39. Tu peux écarter ? C'est parti, on a réglé sa technique au squat. Le problème, c'est que si votre bassin ne peut pas passer entre les talons, c'est simple, c'est mathématique. Votre bassin, il va quand même descendre, mais pas droit. Il va aller là où il peut, c'est-à-dire derrière. Il n'y a pas de magie magique, en fait. Les gens qui squattent comme ça, ils squattent comme ça. Il n'y a pas de débat, en fait. J'ai un meuble qui fait 1m40. Si j'ai un espace de 80, je peux pousser. Il ne va pas rentrer. Et si je force, qu'est-ce qui se passe ? Ça casse. Mais j'ai un scoop pour vous, c'est pareil. C'est pareil. Une question qui est vraiment hyper pertinente, ça vaut le coup qu'on la développe. Il dit les gens qui sont hyper mobiles et qui peuvent squatter pieds serrés, et en fait, ils ont quand même le buste droit, ils le sentent pas. Mais sa question, elle est hyper pertinente. Comment vous pouvez convaincre quelqu'un qui est ultra mobile des chevilles que c'est quand même pas bon ? Eh ben, on va la refaire. Descendez pieds serrés. Allez-y. Pas trop, exagérez pas. Ok. Donc déjà, il y a la plupart qui... Bon, regarde. Bon, là, t'es un peu trop. Mais toi, t'es bien mobile. Écarte un petit peu. Vous allez juste comprendre un truc. Pieds serrés, vous pouvez pas contracter les fesses. Ça marche pas. Pieds serrés. Je vous donne un exemple. Les fesses, ce sont les pectoraux du bas. Ok ? Prise hyper large. J'ai très peu de flexion du coude. Je prends tout dans les pecs. Prise serrée, bah, j'ai très peu de flexion de l'épaule. Donc, je prends tout dans les bras et dans les deltos. D'accord ? C'est pour ça que si je veux un travail complet de ma ceinture scap, il me faut un écart entre les deux. Idem pour le squat. Si vous le faites pieds serrés parce que votre mobilité vous le permet, dans tous les cas, vous allez finir lombalgique. Parce que pieds serrés, je ne peux pas contracter mes fesses en bas, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez les contracter, bien sûr, mais on n'est pas du tout au niveau de recrutement de ce que j'expliquais tout à l'heure. Et donc, à la remontée du bassin, qu'est-ce que c'est qui force ? Les lombaires, et pas du tout les fessiers. Donc, même quelqu'un d'ultra mobile va finir lombalgique. Parce qu'il arrive déjà à votre salle, lombalgique, fessier amnésique. Derrière, à l'entraînement, on va lui rajouter un petit peu d'amnésie des fessiers, saupoudré de lombalgie. Le mec, au bout de quelques mois, il sortira de votre salle plus cassé que ce qu'il est rentré. Donc c'est pour ça que ça, c'est bioméca, il n'y a pas d'avis. Vous ne pouvez pas recruter. Si vous ne recrutez pas les bons muscles, dites-vous bien que 95% des blessures en CrossFit, si on enlève les gens qui tombent de la barre ou les tibias qui atterrissent sur l'arête de la box jump, si on enlève ça, c'est que des blessures d'usure. Usure parce que mouvement mal fait. Parce que moi, par exemple, je fais Murph de main. On fait Murph de main ensemble. Moi, mes 3 serreurs squats, je vous explique. J'en ai rien à foutre de votre chrono à vous. Moi, je fais pas Murph pour dire je l'ai fait en 32 minutes, lesté à 22 kilos, je trouve une machine. Non, non, moi je vais faire 3 serreurs squats comme ça. Je vais les faire correctement. Parce que demain, j'ai entraînement. J'ai pas envie de finir brisé. Je vais pas faire comme ça là. Vous voyez ?
je vais bosser placé. Les gens qui meurent pour faire ça le plus vite possible, c'est très souvent. Là, les mecs, ils viennent te voir de moi, je comprends pas, j'ai une tendinopathie au niveau du genou, là, ça passe pas trop. Ça arrivera, que vous soyez mobile ou pas mobile, ça change rien. Et vous, en tant que pratiquant, ces blessures d'usure de mouvements mal faits, c'est votre hantise. Et en tant que coach, il faut vraiment repérer ces comportements-là. Ce que j'explique pour les épaules, quand votre barre elle est dans sa perfect lockout position, c'est pas taxant pour les deltoïdes antérieurs et postérieurs. Pas du tout. Vos barres de merde qui sont là. Ça, c'est taxant pour vos épaules. Et ça, c'est le fournisseur numéro 1 de tendinopathie au niveau des épaules. La barre qui n'est pas dans son lockout. On le verra demain. Les front track position qui ne sont pas déverrouillés correctement, fournisseur numéro 2 de tendinopathie au niveau des épaules et de la coiffe des rotateurs. Numéro 2. Est-ce que je peux avoir un truc à boire? S'il y a de l'eau, c'est bien. Non, vous buvez pas d'eau ici. Ok, bah donne-moi une vitamine Well, mais un truc refresh. Genre, non, Well Awake. Well Awake, Well Awake, Well... Ok, pas mal. Stop, venez là. Ton prénom? Anaïs. Salut. Recommence. Anaïs va faire un overhead squat. Descends, tranquille. Reste. Respire. Descends. Reste. Descends. Tu peux aller plus bas. Voilà, vous avez vu la différence? Incroyable, tu viens de gagner 25 cm de profondeur en squat. Bravo, félicitations pour Anaïs. Voilà, ça c'est vraiment une technique de coaching de ouf, ça s'appelle rien faire. Alors je vous explique, en fait ce qu'elle a fait, elle est descendue à son max, elle a fait une pause. J'ai dit ok, descends, relâchement. C'est une forme de contracté relâché d'OB. Attends un peu, attends, redescends pour voir. Sauf que là, la dernière amplitude qu'elle avait, elle doit faire ses overhead squats tout le temps comme ça. Vraiment? Oui. D'accord. Snatch, pull high, catch low. Vous descendez ici, vous avez une charge. Ici, vous catchez 10 de plus. Ici, vous catchez 20 de plus. The strength is gained in the range is trained. Charles Poliquin. La force est gagnée dans l'amplitude dans laquelle elle est travaillée. Si vous ne descendez pas en complète amplitude à chaque putain de flexion de jambe, vous ne serez jamais fort dans ces amplitudes basses. Simple. Je ne peux pas être fort dans des amplitudes que je n'ai pas entraînées. Donc, il est de ma discipline, puisque je suis mon premier coach, de systématiquement descendre le plus bas possible, quoi que je fasse. Tout le temps. Tout le temps. Recommence. Reviens à ta première amplitude, s'il te plaît. Je vous ai parlé de niveau de sensation et de niveau de tension musculaire. Si Anaïs s'entraîne, stop, et reste là tout le temps. C'est là qu'elle catchera ses squat snatch. Si elle descend, et qu'elle descend tout le temps là, elle va devenir solide dans cette amplitude. Et c'est là qu'elle va catcher ses snatch. Vous avez vu la différence de niveau? La différence entre les deux? La discipline. C'est pour ça que j'ai insisté. L'introduction du stage, elle est un peu longue, je suis désolé, c'est un peu barbant. Mais nous vous redonnons complètement le pouvoir. Elle peut le faire, elle le faisait juste pas. Il y a des gens qui sont complètement bloqués pour des raisons diverses et variées. Ça représente, c'est un peu comme les obèses. Hein. Des gens qui sont vraiment bloqués pour des problèmes médicaux, c'est 2%. 98%, il faut juste qu'ils arrêtent les patates, le gras, les sodas et qu'ils se mettent à faire du sport. Il y a des gens qui sont malades, oui. Mais c'est 2% des obèses. Les autres, c'est juste de la malbouffe et de l'inactivité. Et il faut dire ça aux gens. Au niveau du squat, des gens qui sont coincés, médicalement parlant, moi j'en ai un dans ma salle et c'est un kiné. Je pense que le mec est croisé homme-chamois. C'est un Avenger, c'est une évolution de l'humain. Donc bon, ok, mais elle, c'est une humaine. Et il faut juste qu'elle descende. Le truc, c'est que je viens de vous le montrer. Moi, je suis quelqu'un de relativement très raide. J'ai commencé le crossfit, je ne pouvais pas faire d'overhead squat. J'ai commencé le crossfit, je ne pouvais pas casser la parallèle. Je sortais de 14 ans de sport de combat où on passait tout notre temps ici et ici. C'est vraiment pas le meilleur truc pour commencer le crossfit. Hein. Mais quand on m'a dit, plus tu descends, plus tu descendras, moi, je suis un débile mental. D'accord, descendre.
Vous allez donc refaire une série et vous allez descendre à chaque répétition le plus bas possible. Ce qui sous-entend que plus bas, ce n'est pas possible. Comment on fait pour ça? Je vous donne la méthode. On descend, on dit est-ce que je pourrais pas descendre un peu plus bas? On essaye et on voit. Et avant de remonter, on se dit est-ce que je pourrais pas descendre encore un peu plus bas? On teste et on voit. Dans tous les cas, même si aujourd'hui vous êtes un peu coincé haut, pas de souci. Si vous faites ça à chaque putain de squat, comment on allonge un muscle? Comment on allonge une chaîne? En tirant dessus. Donc si ça marche pas aujourd'hui, aujourd'hui vous aurez déjà tiré dessus et donc ça marchera dans une semaine. L'effet cumulé, dans un an, vous descendrez avec votre barre en overhead squat, vous pourrez même essuyer la magnésie avec vos fesses si vous avez envie. Alors là, elle le fait vraiment bien. On aura vu toute la mécanique du squat pendant le snatch. Tu te sens de squatter 60 kg à froid? Ok. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut me prendre 2 plates de vin? David va faire un back squat à 60, ça va me permettre de vous expliquer qu'est-ce que c'est que le butt wink, pourquoi l'ensemble de ce que vous avez entendu sur le butt wink est complètement à jeter à la poubelle, pourquoi c'est vachement pas compliqué le butt wink, et pourquoi il n'y a qu'en descendant que vous allez le régler. Le butt wink, c'est le bassin qui fait ça là quand vous descendez. Déjà, j'ai une question, est-ce que votre bassin est fixe par rapport à la colonne? Non. Est-ce que le butt wink c'est grave? Non. C'est pas grave. Des butt wink, quand on fait du jiu-jitsu brésilien, on fait des sorties en écrevisse, on fait que des butt wink. Donc il n'y a pas de souci. Quand vous faites une roulade sur le dos, vous faites un butt wink, vous vous rendez même pas compte. D'accord? Donc votre butt wink, c'est OK. Est-ce qu'on peut mettre 145 kg sur un butt wink? Si vous êtes assez fort, oui. Si vous pouvez pas, vous êtes juste pas assez fort. Donc déjà, il faut arrêter d'over-exagérer l'importance du butt wink. Maintenant, je vais vous expliquer que le butt wink ne vient pas du butt, il vient du haut du dos. Hein? Eh ben ouais, serrez vos omoplates, penchez votre buste en avant, essayez d'inverser l'angle de votre bassin en antéversion. C'est impossible. Vous pouvez pas baiser. Et votre problème, c'est que les gens, ils sont tellement cons que quand ils voient un bassin qui fait ça, ils disent « Oh, c'est le bassin !» Je vais vous montrer que pas du tout. David Van Damme, back squat, butt wink, s'il te plaît. Donc, tu fais un back squat. Non, montre-nous ton cul, on est là pour ça quand même. Voilà, alors, butt wink. J'ai un scoop pour vous. Recommence. Serre les omoplates. Pas de butt wink. Descends. C'est pas possible de garder ça fixé et d'avoir le butt wink. C'est pas possible. Donc, le bassin qui twist. C'est pas le bassin le problème. C'est vous savez même pas que votre dos il s'engage quand il squatte. Et les gens ils sont là. Oh, il a un butt wink, faut pas qu'il descende. Mais pas du tout. Je vous explique comment il y a un butt wink. David, recommence, je vous montre. Les gens prennent leur barre. Ils ont aucune conscience de ça. Fais-moi un squat en quart de squat. Pas de souci. Il n'y a pas assez de flexion de bassin pour que le bassin il twist. Demi. Il n'y a pas assez de flexion pour que le bassin il twist. Complet, le bassin il twist. Maintenant, on remonte, fixe, descend. C'est impossible. Vous ne pouvez pas faire le butt wink avec ça. Repose. Butt wink, terminé. Essayez, vous n'y arriverez pas. Le butt wink, c'est pas une maladie des gens qui sont pas souples du bassin. C'est une maladie des gens qui comprennent pas que ça existe. 100% de la population qui arrive chez vous comme ça. Puisque déjà dans sa posture au quotidien, elle sait pas qu'elle a un truc qui fixe son dos. On dit pas aux gens de pas descendre. Non, on fait pas ça, non. On leur dit de descendre en tenant leur putain de chest open. Il y en a qui vont peut-être moins descendre par des problèmes de mobilité, mais je viens de vous expliquer comment on l'a déverrouillé. Et là, le millefeuille, il commence à prendre tout son sens. Je fixe ma position, je descends bien, je suis coincé, mais je reste un petit peu, je reteste, je descends, et voilà. Mécanique du squat, terminé. Bravo à tous, applaudissements. Merci. Bonne fin de journée. Simon va nous démontrer le muscle snatch from the bottom position. Simon, mets-toi en squat devant ta barre. Attrape-la en prise de snatch. Conseil de la direction, reste bien en zone 1 si tu veux pas buter quelqu'un derrière toi. Ou grip, bien évidemment. Et là, il va arracher la barre au-dessus de sa tête, sans se relever. Plus fort.
Pourquoi j'ai dit plus fort? Parce que ça, c'est pas un problème de mobilité, c'est un problème de force. 100% des gens sont capables de le faire avec un tube en PVC, d'autres ne peuvent pas le faire à 20. Sauf que si c'était un problème de mobilité, vous ne pourriez pas le faire avec un tube en PVC. C'est un problème de force. Bien ouais, Simon, applaudissements, Simon. But du jeu, arriver n'importe où, n'importe quand, et que ça soit tellement calé que même un mec comme moi, qui peut pas tousser ses genoux le matin au réveil, il puisse prendre une barre, poser son huc par terre, crocheter le sol, arracher la barre au-dessus de sa tête, rien qui tremble, aucun problème. Au travail, c'est parti, go! Ne bouge pas d'1 millimètre. Ton prénom? Mets-toi debout. Là, je crois qu'on est sur un record. Ah, il nous manque 10 cm. Le dernier exo est extrêmement important. Je l'ai intégré sur la fin de mon évolution en snatch. Donc cet exercice, vous devez l'intégrer à chaque séance parce que c'est la sensation, c'est le créneau manquant de l'enseignement du snatch dans le monde, surtout dans notre sport. C'est l'instinct de passer sous la barre en tirant grâce à la barre. 99% des gens font premier, deuxième, troisième tirage, prière, overhead squat le plus vite possible en bas. J'espère qu'elle est atterrie dans la bon lockout à 20 cm près. Et si j'ai réussi à la catcher, je remonte. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. En anglais, on appelle ça se déconnecter de la barre. À un moment, vous perdez la tension avec la barre. Il devrait y avoir une tension continue dans la barre et au moment où vous finissez votre troisième tirage, vous avez un phénomène qu'on appelle se hisser sous la barre. C'est depuis la barre que je vais créer une tension dans cette barre et je vais laisser mon corps passer dessous à hauteur de la tension que je prends dans cette barre. Et cette sensation-là, ça va être vraiment long à ce que ça vienne, parce que c'est pas naturel du tout. On a un peu le même effet en gym, par exemple, sur les gens qui sont capables de faire un holo au sol parfaitement. Ils prennent la tension dans le sol, on les met en gymnastique à la barre. Parce que là, le holo, on doit prendre la tension depuis la barre, ce qui n'a aucun rapport. D'accord? Vous allez avoir, c'est le phénomène que j'ai expliqué tout à l'heure en natation. Se déplacer dans l'eau, c'est pas pousser l'eau avec ses bras, c'est prendre appui sur l'eau pour déplacer son corps, ce qui n'a vraiment aucun rapport. Donc, tout ce système de sensations, les sensations ne se développent pas en faisant 1 heure tous les 6 mois, elles se développent en faisant 5 minutes ultra régulièrement. Et donc là, cet exercice pose un problème. C'est-à-dire que nous, en tant que coach, on va pouvoir voir quelques trucs, mais si vous, au niveau processus intentionnel, vous ne faites pas exprès de tirer comme je vous le demande, vous ne développerez pas la sensation. Parce que visuellement, ça va ressembler en fait à un tall snatch, mais comme on est barre légère, à tout moment, vous faites comme ce que j'appelle les gens qui se faxent. Vous allez prendre la barre, vous allez juste faire ça. Et oui, vous allez bosser votre vitesse de chute, mais vous n'allez pas développer votre capacité à vous hisser sous cette barre. Donc l'exercice est le suivant. Vous êtes en no-fit. On va travailler tout le week-end en snatch, en no-fit. J'expliquerai pourquoi après. Position de squat. Vous prenez votre barre, vous tirez la barre à votre sternum. En strict. Une fois qu'elle arrive au sternum, vous essayez d'activer vos bras le plus possible pour sentir que c'est grâce à la tension que vous avez prise dans vos bras que vous passez sous la barre. Chute d'arraché bassin. Pour ceux qui ont du mal, je l'ai expliqué tout à l'heure, si je veux avancer, je peux moi avancer, je
je peux même courir, je peux avancer plus vite. Ou je peux prendre en plus de ma vitesse un appui. Et depuis cet appui, tirer. C'est comme ça que je vais aller le plus vite. En réalité. L'appui là, c'est votre barre. Le hissement sous la barre au snatch, c'est un muscle-up bar à l'envers. Muscle-up bar, hollow arch, presse, je suis au-dessus de la barre, snatch, 1, 2, 3e tirage, pull, je suis sous la barre. Dès que tu as du poids, ça va aller et tu vas niquer l'avant de l'épaule. À l'inverse, si tu vas chercher devant, tu vas faire ça et tu vas faire le faucon ailé. Ok. Trouver le milieu qui te permette de garder et d'être le plus stable possible. Ok. Il faut l'optimal pour que tu puisses engager le maximum de muscles. Ok. Est-ce que c'était clair? 80 kg, t'es plus capable. Tu vas la monter ici. Et après, ça va être toi de continuer à tirer en chutant. Ok, pour l'année. Donc là, c'est léger. Et exagère ton tirage. Et au fur et à mesure que la charge va monter, ton tirage sera moins haut et ta vitesse, ta chute beaucoup plus rapide.